En ce qui concerne le rôle que je joue dans le débat pour l'amendement de la Moudouana, d'abord, laissez-moi vous rappeler que je suis une militante de très longue haleine et que cette lutte a commencé, ça fait déjà très longtemps, avant même le dernier amendement de Moudouana en 2004. Pour moi, le combat pour l'amendement de la Moudouana est un combat de société. J'ai toujours pensé que l'égalité genre, l'égalité entre hommes et femmes, c'est une question primordiale pour le développement de la société marocaine. Parce que pour moi, en tant qu'une femme qui a une très grande tendance sociologique, je pense que quand l'homme et la femme, tous les deux, réjouissent d'une atmosphère égale et équitaire au niveau de la famille, cela se traduit sur toute la société. Et en parlant de la Madouana, je préfère toujours revenir sur l'avant-dernier discours de Sa Majesté en 2022. Il y avait un discours très important qui, à mon avis, n'a pas été capté dans son intégralité. Parce que quand le roi a parlé de la Madouana, il a aussi parlé d'autre chose. Il a évoqué la référence primordiale qui n'est autre que la Constitution. Il a parlé de l'égalité, il a parlé de la stabilité sociale, il a parlé aussi des défis auxquels nous devons face, que ce soit sur le plan intérieur ou sur le plan extérieur. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'amendement de la Madouana et l'égalité homme-femme n'est pas une question de conflit aujourd'hui, n'est pas un superflu. C'est une condition nécessaire pour toute la politique marocaine et pour le visage du Maroc à l'extérieur du Maroc. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de concertations. Je crois que toutes les parties, tous les acteurs ont été écoutés, que ce soit les organisations féminines au niveau des partis politiques, que ce soit les organisations féminines au niveau de la société civile, au niveau des syndicats et tous les acteurs politiques et au niveau des droits de l'homme. Aujourd'hui, en tant que militante, je suis très optimiste et j'attends le résultat. Et je pense toujours que même si le résultat n'est pas à la hauteur de nos attentes, nous sommes là et avec les générations futures pour continuer à se battre pour que les amendements soient meilleurs dans le futur. La journée internationale de la femme, pour moi, n'est qu'une occasion pour voir tout ce qui s'est passé dans le passé, pour voir nos réalisations et nos acquis. Et laissez-moi vous dire qu'il y a une chose particulière au Maroc, c'est qu'il y a l'intersection de deux volontés qui vont toujours ensemble. La première volonté, et qui a commencé à mon avis surtout à partir de la moitié des années 80, c'est la volonté de la société civile. C'est le mouvement et la mouvance féministe au Maroc qui a toujours plaidoyé pour le changement et pour l'égalité. Se joint à ça la volonté de Sa Majesté le Roi, qui n'a jamais manqué l'occasion de rappeler dans ses différents discours qu'il fallait féminiser, qu'il fallait démocratiser, qu'il fallait intégrer les femmes dans la décision politique et qu'il fallait œuvrer pour l'égalité et pour le développement. C'est une chose qui nous caractérise au Maroc et dont on se vante, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. C'est-à-dire que les changements au Maroc ne sont pas dictés d'une façon verticale. Elles répondent aussi aux attentes horizontales de la société civile.